Demander programme, ces deux mots qui font comme si. Qui n'a entendu, et entendu plus d'une fois, se rendant à l'opéra, la voix de baryton d'un ouvreur au pied des marches du Palais Garnier, proposant irrésistiblement le programme du soir. Qui n'a été poursuivi, tout au long du spectacle et bien au-delà, par la résonance de cette voix convaincante et magnifique, demander programme, qui n'a vu ces mots ressurgir ensuite pour nous interpeller dans 1000 circonstances de la vie, solitude ou pas solitude, porté autant par le souvenir de la façon dont cet homme les disait que par ce que cette formule impliquait, soit un programme tracé pour nous et dont nous avions tout intérêt à prendre connaissance, un intérêt pas seulement musical, mais existentiel. Intérêt puissamment existentiel parce que musical, cet homme, en effet, parlait à la limite du chant, limite où commence l'angoisse. Pourquoi si soudain, ces deux mots dans l'espace d'un des plus beaux escaliers du monde, lui-même menant à une scène lyrique, pourquoi reviennent-ils? Pourquoi semble-t-il un court moment pouvoir être accepté par la couverture d'un livre qui venait de renoncer à avoir un titre? Un répit sans doute, une séduction passagère, l'illusion qu'on pourrait échapper au sujet. Tout simplement une digression avant que se manifeste un mot différent, le mot manque, sans commune mesure, qui aussitôt s'impose, fait place nette, ce sera lui et nul autre. Instantanément adopté pour toujours, mot qui ne fait pas comme si. Je dis pour toujours, parce que si un titre donne à un livre son visage, en même temps que le sentiment de s'être trouvé sa justesse et sa vérité, il lui donne aussi une grande illusion, celle d'entrer grâce à lui dans l'éternité. Pendant des mois, telle une buse, un territoire qui ne veut plus d'elle et lui crie son rejet, j'ai parcouru ce livre à nouveau, j'ai repris les pistes de ses deuils, espérant qu'elle mènerait à un titre, mais lui, le livre, refusait toutes les propositions. Ou alors, si se produisait, comme il arrive souvent dans le travail de la langue, des occurrences toutes écrites, propositions flash, coagulation éclair dont le quotidien est prodigue, il les écartait, n'en supportant pas l'érotique. Jamais un livre ne s'était ainsi refermé sur son chiffre, sa résolution semblait prise, résolution dont, comme toutes les décisions qui font qu'il est un livre, il n'avait prévenu personne. Il vivrait sans l'amour lié au fait d'être nommé, et sans que personne puisse l'appeler, cependant bien conscient qu'il était inconcevable ou trop cruel qu'un livre n'eût pas de nom, et que l'absence de titre pouvait revenir en boomerang le frapper en pleine tempe pour le tuer. D'ailleurs, il se donne pour mort. Combien de fois ne m'a-t-il pas dit que cela ne me regardait pas? Je cherche à comprendre. Ici, il n'y a pas d'escalier à monter, on est d'emblée sur le plateau, dans l'espace du livre, et le lyrisme est celui de voix qui chantent dans la mort, chacune son registre et sa tessiture. Le baryton basse est là bien sûr comme une mezzo, des ténors, des hautes contres, des sopranes et des faussets, demander programme et lancé sur tous les tons, à corps perdu et comme par antiphrase, avec intrépidité et humour, sachant très bien qu'il ne saurait y avoir de programme, la mort n'en ayant aucun et celui de la vie ne s'appliquant plus. On aimerait cependant que ce livre en ait un, il a à peine une trame, un agenda de zones d'écriture et de pudeur possibles parmi les désirs auxquels la mort éveille.